Alors, je vais commencer par faire un petit retour en arrière au niveau historique. En fait, en 2001, il y a eu les orientations de la formation à l'enseignement qui a donc défini les différentes compétences attendues des enseignants. Et on se rend bien compte qu'il y a des attentes très élevées à l'égard du superviseur et de l'enseignant associé, donc des formateurs qui encadrent le stagiaire. Et donc, en raison de l'importance cruciale des apprentissages en stage, des apprentissages de terrain, on va dire, les responsables universitaires des sciences de l'éducation et le ministère de l'Éducation accordent un réel intérêt, en fait, un intérêt particulier pour la qualité de la formation et la qualité de la formation des stagiaires, mais donc pour évidemment viser la meilleure préparation qui soit des stagiaires et la meilleure préparation à la profession enseignante. Et donc, ça c'était un peu le contexte. Puis il y a eu un rapport en fait qui a été produit à la demande du ministère et des responsables universitaires, donc des sciences de l'éducation, en 2003 en fait. Et ce rapport met en évidence en fait que les efforts consentis pour la formation des enseignants associés varient vraiment sensiblement d'un milieu universitaire à un autre. Donc, avec cette espèce d'état des lieux, en fait, les auteurs de ce rapport-là recommandent qu'on harmonise les programmes de formation à l'enseignement, à l'accompagnement des stagiaires. Ils veulent aussi énoncer des orientations générales et identifier des compétences attendues des formateurs, donc aussi bien des enseignants associés et des superviseurs. Et puis, un peu plus tard, en 2006, la table MELS Université, qui regroupe donc des représentants des universités, mais aussi au ministère, donc, voit vraiment la nécessité de faire le point sur les programmes de formation, l'importance d'une formation qui prépare adéquatement les stagiaires, mais par l'entremise bien sûr de la préparation des deux catégories de formateurs, enseignants associés et stagiaires. Et donc il y a un groupe de travail qui se crée. Donc là on est en 2006. Et en fonction de ces recommandations-là, la table MELS Université, qui regroupe donc ses représentants, convient de la nécessité en fait de créer un cadre de référence pour la formation des formateurs de stagiaires. Et je pense que Liliane Tortelance va pouvoir le présenter dans une autre capsule. Ce mandat-là, donc, ce mandat en fait, pour établir le travail d'élaboration donc des grandes orientations, est confié à un groupe de travail qui va rassembler 12 universités, donc toutes les universités québécoises. Et donc ce groupe de travail, c'est 4 personnes, dont Liliane Portelance, Colette Gervais, Michel Lessard et Paul Beaulieu, qui sont accompagnés donc, par des représentants des 12 universités et qui travaillent donc à l'élaboration de ce cadre-là. L'objectif, c'est vraiment s'assurer de l'arrimage de la formation avec les orientations de la formation à l'enseignement, harmoniser aussi les activités de formation qu'on offre aux formateurs et bien sûr pour que tous les stagiaires reçoivent partout un encadrement requis, mais aussi relativement harmonieux. On ne va pas dire uniforme, parce qu'il y a vraiment le désir aussi que chacune des universités ait sa couleur et offre un programme qui lui ressemble et qui tienne compte de ses spécificités en termes d'organisation, mais tout de même une formation qui assure la qualité de par son harmonisation en fait. Alors, le groupe de recherche, en fait, à travers ce mandat-là, collecte énormément de données et produit un rapport de recherche en 2008. Et dans ce rapport-là, on voit bien la volonté de continuer à se regrouper, de favoriser des échanges en présence entre les membres et de partager des expériences de formation des enseignants associés et des superviseurs. Donc c'est comme ça que naît le SIACRE, avec bien évidemment en objectif numéro 1 de regrouper les responsables de la formation des différentes universités. Alors, les membres du SIACRE se retrouvent donc 2 à 3 fois par an pour vraiment actualiser le cadre de référence. C'est vraiment ça, le SIACRE, c'est le comité interuniversitaire d'actualisation du cadre de référence pour la formation des formateurs de stagiaires. Et donc le but, c'est vraiment de partager entre responsables de la formation des différentes universités, partager ce qui se fait en matière de formation. Et donc on échange énormément d'initiatives, on parle des recherches actuelles qui concernent la formation pratique. Et donc c'est une manière aussi de voir ce qui se fait très peu dans notre travail au quotidien,
mais de voir ce que font les autres. Et donc finalement, c'est un très grand lieu de partage de pratiques et aussi de réflexion par rapport au travail des différents responsables de la formation des enseignants associés et superviseurs au Québec. Et puis qu'est-ce qu'on fait d'autre? Parce que bien sûr, donc, il y a ce partage d'idées, d'échanges d'outils de formation aussi, de réflexion qui portent sur la formation. Mais par exemple, on s'est vu confier tout récemment 2 grands mandats par le ministère qui sont de mettre à jour la révision, donc de faire la révision du document, la formation à l'enseignement, les orientations relatives à la formation en milieu de pratique. Et c'est un document qui fait état des orientations à privilégier concernant le volet de la formation pratique dans les programmes de formation initiale à l'enseignement. Ce guide inclut le contexte actuel de la formation, mais aussi les paramètres pédagogiques et organisationnels de la formation, les notions d'encadrement, d'accompagnement, mais aussi d'évaluation des stagiaires. On parle du rôle des différents acteurs dans la formation, donc l'enseignant associé, le superviseur, le stagiaire. On essaye de vraiment donner entre les mains des différents partenaires, que ce soit les directions d'école, les centres de services scolaires, les enseignants associés eux-mêmes, les formateurs, les responsables dans les universités, un document, on ne l'appellera pas guide, mais plutôt un document qui permet aux acteurs de comprendre en fait qui on est autour du stagiaire et qu'est-ce qu'on fait, et puis dans quelle direction on va. Donc on s'est vu confier ça par le ministère là tout récemment, donc on est en train de réaliser une consultation à travers l'ensemble des universités, mais aussi les acteurs de terrain, pour voir qu'est-ce qui serait à mettre à jour, puisque ce guide-là date quand même maintenant de quelques années, donc il est vraiment à actualiser en fonction du contexte actuel. Le deuxième mandat qu'on a reçu, c'est de dresser le portrait de la formation des enseignants associés et des superviseurs au Québec, et ça, on va dire que ce deuxième mandat-là est vraiment tout à fait en lien avec notre rôle au SIACRE, qui est l'actualisation du cadre de référence. Et le but à ce moment-là, ça va être de dresser un portrait global et à la fois spécifique aussi de la formation des formateurs pour, on espère en fait que la conclusion mène quelque part à identifier un peu les éléments les spécificités, mais aussi les modalités organisationnelles, comment s'offre la formation, comment sont composés les groupes, comment est-ce qu'on gère l'hétérogénéité de nos groupes, quels sont les thèmes de formation qu'on aborde, quels sont les thèmes souhaités, etc. Donc finalement, on espère que ce portrait-là va aboutir sur des recommandations en fait, par rapport aux mesures à prendre pour améliorer la formation des stagiaires. Et donc, ça, ce sont pas mal nos activités actuelles. Et puis, je dirais qu'il y a aussi quelque chose de très intéressant quand on fait la mise à jour des informations dont je parlais tout à l'heure. Donc, quand on se retrouve une fois par an à travers toutes ces rencontres-là, parce que vous l'avez bien compris, il y a plusieurs missions en fait quand on se retrouve avec les membres du SIAC. Quelque part, on échange, on s'occupe des mandats par exemple que le ministère nous confie, donc ça c'est peut-être plus des projets de type projet de recherche qui mènent à des recommandations certes ministérielles, mais à côté de ça, dans la mise à jour de nos activités, donc dans les informations récurrentes, ce qui est très intéressant, c'est qu'on prend le pouls en fait dans les différentes universités de ce qui se fait, mais aussi les enjeux qui sont rencontrés par les universités. Donc par exemple, de savoir si l'établissement fait face à des enjeux actuels qui affectent l'offre de formation. Et ça nous a permis récemment de souligner que la non-obligation de formation amène énormément d'inégalités justement pour la formation des stagiaires. Et la formation à distance, par exemple, est un autre enjeu qui a été récemment évidemment identifié à la suite de la pandémie. Mais ça a mis le doigt aussi sur différentes modalités d'accompagnement en stage qui sont désormais possibles. Ça amène énormément de réflexion sur les limites aussi de cette formation à distance, de cet accompagnement à distance. Il a été question aussi de savoir comment est-ce qu'on organise l'accompagnement, l'encadrement donc, des différents stagiaires qui sont en insertion professionnelle. Donc évidemment, il y a cette question de stage en emploi. Alors comment est-ce qu'on fait pour encadrer un stagiaire qui est à la fois encore en formation, mais qui est aussi en insertion professionnelle, la question de l'harmonisation des pratiques, la question des ressources, du financement de la formation des superviseurs. Bref, il y a énormément d'enjeux qui sont mis sur la table à travers ce sondage-là.
et qui vient en amont en fait de nos rencontres, et donc nos rencontres servent vraiment à échanger des idées, mais aussi bien sûr des pistes de solutions par rapport à tous ces enjeux-là que l'on rencontre. Alors voilà, c'est pas mal ce qui anime nos rencontres, et puis évidemment on ressent bien ce désir de poursuivre les échanges, on les espère toujours en présence. C'est quelque chose qui a été initié par Liliane Portelance, hein, les rencontres en présentiel, et qu'on a vraiment le goût de poursuivre. C'est une très belle occasion de se retrouver, d'échanger nos outils, nos pratiques, nos idées, et évidemment de nous donner des occasions aussi de penser à des projets de recherche qui vont ensuite alors se faire soutenir par des subventions, que ce soit par le CRSH ou le FRQSC ici au Québec. Et donc c'est dire à quel point, vous voyez, à quel point le SIACRE, en fait, il constitue un réel lieu d'échange, d'idées, à la fois rassembleur et stimulant. Alors, le SIACRE rassemble des représentants universitaires de la formation des formateurs de stagiaires. Donc, d'abord, c'est un lieu de rencontre qui permet en fait de prendre le pouls des 12 universités québécoises. Donc, c'est quand même une occasion assez extraordinaire de se retrouver et de mettre à jour tout ce qui se fait en matière de formation au niveau de la formation des enseignants associés et des superviseurs. Mais surtout, les échanges au cours des rencontres, je crois, ont un impact vraiment positif sur la formation des enseignants associés et des superviseurs. C'est important, bien sûr, après, de pouvoir rejoindre le terrain, d'essayer de transmettre ce qui se dit, toutes les idées qu'on a, bien sûr, dans ce groupe-là. Et par exemple, une des initiatives qui avait été initiée par Liliane Portelance en novembre 2017, ça avait été d'organiser une journée d'études du SIACRE. Et cette journée-là d'études a vraiment brassé tous les acteurs impliqués dans la formation des formateurs, et on a vraiment, tout le monde était autour de la table pour réfléchir aux défis et aux actions entourant la formation des formateurs de stagiaires. Et c'était des défis qui concernaient à la fois l'organisation de la formation, les formateurs, les formés. On voit des défis apparaître comme la cohérence entre le milieu universitaire, le milieu scolaire, les syndicats, avec comme piste d'action de créer des comités locaux, régionaux, nationaux, enfin un comité national, réviser, harmoniser l'utilisation de l'allocation ministérielle par exemple, donc de taper sur le clou et de sensibiliser en fait le comité paritaire à l'importance de la formation des enseignants associés. Ça, c'est par exemple deux défis et certaines actions qui ont été nommées par rapport à l'organisation de la formation. En ce qui concerne les formateurs, on a vraiment, par exemple, identifié, les formateurs ont identifié l'importance de favoriser une démarche d'analyse réflexive, donc de planifier des activités d'analyse collective de formation, par exemple incluant des études de cas, la vidéoscopie. Et alors au niveau des formés, un des défis, c'est de faire connaître le cadre de référence, parce qu'il est trop peu connu, je pense encore. Faire connaître les compétences attendues des enseignants associés, offrir aux enseignants associés des outils d'auto-évaluation de leurs compétences pour pouvoir aussi identifier les lacunes, parce qu'ils reçoivent une formation de base. Après, il y a du perfectionnement, mais ils identifient vraiment ce besoin de suivi aussi et cette volonté en fait de créer des réseaux d'échanges virtuels, des services d'aide aux enseignants associés, vraiment des lieux de formation continue pour ces acteurs essentiels de la formation des stagiaires. Un impact très positif, je crois, sur la formation des enseignants associés et des superviseurs qu'a le SIACRE, et évidemment qu'une fois que ces derniers sont bien formés, ils peuvent offrir la meilleure formation aux futurs enseignants qui, devenus enseignants cette fois-là, auront une portée majeure sur les apprentissages des élèves, évidemment auront une portée sur la réussite éducative au sens large.